Et action! Hey, salut à tous, c'est Justine. J'espère que vous allez bien. C'est la première vidéo face cam que je vous fais de l'année dans ma nouvelle maison. Ça fait déjà 4 mois qu'on a déménagé et tout s'est enchaîné ces derniers mois. Je vais avoir plein de contenu à vous sortir là dans les prochaines semaines. On va s'amuser, vous et moi. Vous allez voir, vous allez kiffer cet été 2021. Bref, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui va fortement vous intéresser. On va parler de comment font toutes ces fit girls pour perdre du poids sans régime, sans restriction alimentaire. Il y a une petite astuce, un petit secret qui n'en est pas vraiment un, mais je vais tout vous révéler dans cette vidéo. On est prêts? C'est parti! Je sais que les clichés ont la vie dure. Je sais que la moitié des gens pensent que les gens du fitness ne connaissent ni le plaisir, que la gourmandise ne fait pas partie de leur vocabulaire, que nous sommes une secte de gens qui mangeons de la salade. Je te rassure, c'est faux. Que tu craques souvent, que tu fais souvent des périodes de régime, alternes avec des grosses périodes de relâche, que tu tiens jamais, ou que tu trouves ça chiant, ou que ça te fait peur de, d'instaurer ce mode de vie tout le reste de ta vie parce que tu as l'impression que tu vas être restreint en permanence. Alors cette vidéo, elle est vraiment faite pour toi. Je vais vous dire précisément en quoi consiste cette astuce, en quoi ça va changer votre vie, en quoi ça va révolutionner vos repas, votre alimentation. Cette solution miracle, elle existe, ça s'appelle la satiété alimentaire. Alors peut-être vous avez déjà entendu ce terme, peut-être que ça vous dit mais que dalle. Donc après pour ceux qui connaissent déjà ce terme mais qui ont plus de mal à le mettre en pratique, ou ils ne voient pas en quoi ça pourrait les aider dans leur quotidien, restez bien sur cette vidéo. Alors c'est pas une méthode, c'est pas un régime, c'est tout simplement même quelque chose qui est prouvé scientifiquement si je puis dire. La satiété, c'est lorsqu'une personne a sa faim totalement satisfaite, qui est totalement rassasiée, qui se sent totalement plein, totalement repu. C'est un terme qui revenait assez souvent dans mes vidéos, mais maintenant ça fait un petit moment, donc je trouvais ça hyper intéressant de le traiter en vidéo tout seul, parce que 80% des gens que je rencontre, excusez-moi j'ai fort soif, je vais partir dans de la SMR. Donc je disais, 80% des gens que je lis sur les réseaux sociaux, sous mes vidéos, sous mes posts, pensent que pour perdre du gras, s'affiner, s'affûter, il faut qu'ils se privent de tout plaisir pendant un temps donné. Souvent un temps très restreint où ils font des restrictions très extrêmes parce qu'ils veulent pas forcément que ça dure trop longtemps. Donc du coup ils font sur une quelques semaines des choses très drastiques parce qu'ils vont partir en vacances et qu'ils ont eu la flemme de commencer avant. Bref, je suis sûre que ça va vous parler un peu. Ça c'est un des grands préjugés qu'on a et c'est très dur de faire rentrer dans la tête des gens que tu peux perdre du gras sans t'affamer ou manger comme un enfant de 8 ans. On n'a pas besoin d'être totalement antisocial, d'arrêter de sortir, d'arrêter les restaurants. On n'est pas obligé de se priver de tout alcool, de tout sucrerie, de tout produit industriel. En fait, dans la vie, c'est qu'une question de dosage. Et encore heureux parce que sinon, on serait bien chier. Entre vous et moi, l'été arrivant, fin de Covid, j'ai envie de te dire, on n'a pas trop envie de se priver, tu vois. On a aussi la technique des gens qui veulent mincir en prenant des substituts de repas, donc qui est différent des compléments alimentaires qui se prennent en plus de l'alimentation pour compléter les apports. Les substituts, c'est genre les petits berlingots SoShape, pour ne pas les citer. Les trucs Herbalife, les shakers substituts de repas. Je vais pas vous mentir, MyProtein en fait aussi, mon sponsor complément. Je ne vous les recommande pas, même. N'importe quelle marque qui vous propose des substituts de repas, ne le prenez pas. Bref, toutes ces choses-là qui pullulent sur les réseaux sociaux par aussi d'autres influenceurs, parfois des gens aussi qui sont dans le fitness, ça me sidère un petit peu mais bon, des gens de télé-réalité qui se font des liposuctions mais qui vous font croire qu'ils perdent avec Anna K3 et toutes les autres merdes là qu'on va passer parfois. Alors la différence entre un régime restrictif à base de substituts de repas, à base de je mange des salades, je saute des repas, je prends pas le petit déj, pas le midi, je mange que le soir, et la différence avec ce que moi je fais au quotidien, après ce que je fais au quotidien n'est pas parfait, hein. Vous inquiétez pas, tout le monde a ses contraintes, j'en ai aussi, personne mange parfaitement, hein. Si un jour vous avez des gens sur les réseaux qui viennent vous faire des grandes morales de madame ou monsieur je suis parfait, appliquez le VBJ, je vois, je bloque, j'oublie. Next, tu passes la porte, merci. Moi, je mange, on va dire, pour vous donner un ordre d'idée, la répartition 80-20. 80% d'LC, 20% de, on va dire, cheat meal. Ce que j'appelle cheat meal, ça va être produits industriels, soda, alcool, des choses qui, si on en consomme trop, sont mauvais pour la santé, les résultats esthétiques, etc. Ce qui n'empêche pas que mes 80% de healthy sont très, satisfaisants gustativement et que je me prive pas non plus grâce à l'effet de satiété. Parce que la vérité, c'est que la plupart des gens, ils font 8 semaines de diète strictes, etc. pour ensuite, tellement ils ont été frustrés ou ça y est, ils ont passé leur date butoir, un mariage, un anniversaire, les vacances et tout, et ça repart à 4 à 5 repas plaisir par semaine, allez, presque 5 jours sur 7, etc. Déjà, vous serez frustrés toute votre vie, et par les résultats, et par l'alimentation, et c'est pas le but. Rappel également sur la perte de gras proprement dit. Pour perdre du gras, il n'y a pas d'aliments qui font grossir ou mincir, il y a déjà cette histoire de calories. C'est-à-dire que pour perdre du poids, il faut qu'on soit en déficit, un déficit alimentaire. On a un total calorique journalier. Je vous remets
met la vidéo qui permet de calculer ces macros et qui est très très bien faite avec le dernier modérateur de calcul que j'ai trouvé qui est le plus précis. Je vous le mets ici. On a un total de calories qu'on brûle naturellement par jour, auquel on peut rajouter au nom du sport. Le déficit alimentaire, c'est consommer moins de calories que ce qu'on dépense. Donc par exemple, on peut créer un léger déficit. Si on voit que la perte de poids est pas assez vite, on descend un tout petit peu, mais le but c'est pas d'arriver, genre toi tu dois manger 1700-1800 calories pour être en déficit. Le but c'est pas que tu manges 1200. Non, de manière totalement rationnelle, c'est comme ça qu'on perd du poids, uniquement en créant un déficit alimentaire. Ensuite, on a, et je vous en parle dans la vidéo notamment rééquilibrage alimentaire, la notion de qualité alimentaire. On va dire un kebab à 500 calories et un repas healthy à 500 calories vont pas du tout apporter les mêmes apports. Je vais vous donner mon exemple à moi. Actuellement, en calculant mon métabolisme, je serai à 1950 calories en maintien. Pour perdre du poids, je tape entre 1650 et 1750 calories en fonction des jours où je fais du sport. La stratégie, grâce à la satiété alimentaire, c'est de se nourrir avec des gros volumes d'aliments qui vont remplir ton estomac, mais qui n'ont pas énormément de calories et qui vont t'apporter en plus de ça la sensation de satiété. D'où le slogan de Thibaut, mon compagnon, Thibaut Geoffrey, qui est quand même le coach expert en nutrition en France, qui a sorti des bouquins. Je place mon homme toujours parce que j'en suis très fière et je suis très fière de ce qu'il fait. Des bouquins d'alimentation fitness healthy, 300 000 exemplaires. Et il a un slogan qui est très parlant et que je vous partage souvent, c'est manger plus, mais manger mieux. C'est arrêter de manger moins et de manger de la merde. En gros, c'est ça. Les produits industriels, la fast-food, au-delà du gras, du sucre et parfois des calories justement qui sont vides, qui apportent ni nutriments, ni vitamines, ni énergie, ni minéraux essentiels. C'est des aliments qui vont être très peu rassasiants. Exemple, donc un Kinder Bueno, imagine un Kinder Bueno, tu le manges, tu peux être sûr que derrière tu vas péter la dalle. Nous avons d'ailleurs le passage de Thibaut dans cette vidéo. J'imagine que tu vas prendre un café, oui, qui va faire du bruit. Oui. Très bien. Donc cette histoire de Kinder Bueno, imagine les Kinder Bueno, ça fait 200 calories là, le bâtonnet ou les deux, je sais plus. Tu vas crever la dalle si tu manges que ça à 4 heures, clairement. Et tu peux remplacer ça par 2 à 3 pommes. 2 à 3 pommes. Tu vas voir que ça va bien te blinder l'estomac, 2 à 3 pommes. C'est moins bon qu'un Kinder Bueno. Qu'est-ce que tu dis à ça? Et là, je parle de l'indice de satiété si tu veux tout savoir. Qu'est-ce que tu as à dire sur l'indice de satiété? Ah ouais, c'est bien. Voilà. Faut pas l'oublier celui-là. Faut pas l'oublier celui-là. Donc je disais, si tu manges qu'un Kinder Bueno, tu peux être sûr que tu vas avoir des fringales, ce qu'on va appeler le grignotage, et tu vas vite exploser ton compteur de calories tout en continuant de crever la dalle, clairement. Donc, je peux avoir de l'eau tant qu'à faire pendant que tu fais du bruit? Merci. Buvez de l'eau, hein. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. De l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Donc pour savoir si un aliment va bien vous rassasier, on a ce qu'on appelle l'indice de satiété. L'IS, qui n'est pas l'impôt sur les sociétés non plus, chose que tous les entrepreneurs connaissent bien. Hein. L'IS, on peut s'en passer. Hein. L'indice de satiété, il est tout aussi intéressant que les calories d'un aliment. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, c'est un peu comme le poids sur la balance, ils se focalisent uniquement sur les calories d'un aliment, sans regarder l'index glycémique, les protéines, etc., etc. Ça correspond à la capacité d'un aliment, en fait, à calmer la faim jusqu'au repas suivant. Les aliments qui sont riches en fibres sont très intéressants justement parce qu'ils sont extrêmement rassasiants, tout comme les aliments protéinés. C'est pour ça que par exemple avec la fameuse pomme que je te conseille à la place de ton Kinder Bueno, tu peux prendre un apport en protéines animales ou végétales ou un shaker de protéines en complément alimentaire, ce que je prends personnellement parce que c'est aussi un côté très pratique. Après on peut le remplacer par beaucoup de choses, hein, c'est pas une obligation. Qu'on fasse du sport ou non, hein. Là on parle vraiment d'alimentation seul, isolé presque. C'est juste qu'en cas d'activité sportive, on augmente encore un peu ses besoins pour apporter encore plus d'énergie au corps et voilà, pour calmer encore plus la faim parce que plus on pratique du sport, plus on peut aussi ouvrir l'appétit. Si on veut continuer de se renforcer musculairement, de prendre du volume musculaire, il faut consommer suffisamment de fibres et notamment beaucoup de protéines. Généralement également, les aliments qui ont une valeur énergétique élevée sont relativement rassasiants. L'IS, vous pouvez très bien taper sur internet, je vous en mettrai aussi une liste ici. C'est un outil nutritionnel qui a été développé par le docteur Susanna Holt de l'université de Sydney. Avec son équipe, elle a déterminé la capacité à rassasier de différents aliments pour une même portion, c'est pour ça qu'on prend souvent la portion de 100 grammes pour comparer un peu tous les aliments, et qui avait plus ou moins dans son étude des apports au niveau des calories qui sont équivalents. Elle a du coup mis en lumière le fait que pour le même nombre de calories et la même portion, certains aliments donnaient l'impression de rassasier plus longtemps. Une fois que vous connaissez un peu ces notions, le but c'est pas de regarder à chaque repas l'indice glycémique, psychorigide de la bouffe, à tout regarder, à devenir vraiment trop dans le contrôle. C'est juste que comme ça vous donne une notion supplémentaire pour peut-être comprendre votre alimentation et comprendre pourquoi peut-être certains de vos repas qui vous paraissent celles-ci ne vous calent pas assez et vous avez l'impression d'avoir faim quelques heures après. Ce qui peut être relativement frustrant quand on est dans un objectif de perte de gras
et qu'on veut sécher. Ça permet aussi d'apprendre à écouter son corps, à écouter les moments où on a réellement faim pour voir si on a besoin d'une collation peut-être en attendant le repas suivant, sans avoir besoin de se jeter sur des biscuits, des apéritifs, des chips, des bonbons, des Oreos et que sais-je. Bref, les aliments, on va pas se mentir, qui sont les plus tentants quand on a faim. Après, attention, certains aliments à l'indice de satiété élevé sont aussi des aliments qu'on recommande d'éviter ou en tout cas de réduire au maximum. Genre les bonbons, le pain. On va prendre en compte en fait plusieurs notions. Mais vraiment, si tu veux en savoir plus sur tout ça, je te conseille vivement vraiment d'aller voir la vidéo rééquilibrage alimentaire. J'ai vraiment bien tout expliqué. Il y a les macronutriments et aussi les micronutriments. Et c'est bien d'avoir ces infos-là en nutrition pour comprendre ce que tu manges et pourquoi des fois tu as des réactions bizarres face à la bouffe. Et l'IS, c'est un outil qui n'est pas beaucoup utilisé par les diététiciens. S'il y a des diététiciens qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce que vous en pensez vous du point de vue de votre profession. Ça serait toujours très sympathique d'échanger à ce sujet. Donc pour en tirer un maximum de bénéfices dans votre alimentation lorsqu'on va créer un déficit alimentaire, regardez le taux de sucre, regardez les lipides, les glucides, les protéines et essayez de voir les indices de satiété les plus élevés avec des aliments qui sont le plus bruts possible. Je vous remets ici une liste d'aliments que vous pouvez checker. Il vous suffit de taper d'ailleurs en fonction des saisons les aliments qui ont un indice de satiété fort. Bien sûr, c'est une liste exhaustive, ça veut dire qu'il en existe beaucoup d'autres. Vous n'êtes pas obligé de manger que ça en permanence toute votre vie. L'idéal d'ailleurs dans une diète en général healthy, qu'on soit en maintien ou en déficit ou même en excédent, c'est avant tout aussi de trouver des aliments qu'on aime bien manger régulièrement. Même si on mange un peu tout le temps la même chose, qu'on fait des variantes, le but c'est aussi de pas se priver d'un aliment qu'on aime, même quitte à varier un peu moins son alimentation. Nous on mange beaucoup de riz, des fois on varie avec des pâtes complètes, du quinoa, etc. Mais on aime beaucoup le riz, donc on va pas s'en priver. Pareil pour certaines sources de protéines animales ou végétales. Si vous aimez qu'un légume sur les 10 millions qui sont proposés, mangez que ce légume là. Enfin vraiment, faut désacraliser la bouffe healthy. C'est hyper important que votre corps mange suffisamment, vraiment. Notamment, encore une fois, si vous faites du sport, on a besoin d'énergie. Arrêtez de vous affamer les gars. Imaginez si vous êtes un peu en déficit sur plusieurs mois, sur le long terme, vous maintenez votre masse musculaire, vous continuez à avoir de l'énergie pour performer à vos entraînements sans vous blesser, sans vous épuiser, meilleure récupération, meilleure performance, meilleurs résultats, meilleure esthétique. Voilà. C'est QFD, fin de la vidéo. En plus de ça, si vous mangez trop peu, vous risquez de baisser votre métabolisme et c'est tout ce qu'on veut pas, avoir un métabolisme au plus bas, cassé, brisé en deux, qu'on soit obligé de devenir skinny fat, c'est pas le but je pense, parce que au-delà de perdre du poids, ce que je pense que vous voulez vraiment c'est perdre du gras. Moi comme je dis beaucoup, je pense que vous préférez perdre 1 kg et avoir l'impression d'être super sec que de perdre 10 kg et d'être tout mince mais flasque. Parce que souvent quand on perd du poids, qu'on a que l'objectif de perdre de poids en tête, et on est parfois déçu des résultats sur notre corps. Essayez de ne pas créer un déficit trop important pour éviter d'affaiblir votre corps, de ne pas avoir les résultats que vous voulez, de perdre de la masse musculaire au lieu de perdre du gras, parce que c'est ce qui risque d'arriver souvent. Ça perd du poids sur la balance, les gens ils sont refaits, ils ont perdu 5 kilos, mais il y en a la moitié c'est du muscle. Et c'est tout ce qu'on veut éviter. On a aussi la satiété visuelle, ça c'est un petit tips que je vous donne supplémentaire. N'hésitez pas à manger dans des assiettes plus petites. Exemple. Là, j'ai 2 formes d'assiettes. Ça sert aussi souvent pour l'entrée, tu vois, je mets dessous, c'est un assortiment, c'est ma collection personnelle. Là, tu mets le même repas dans cette assiette et dans cette assiette-là, tu vas pas avoir la même sensation de satiété visuellement. Tu auras l'impression de manger pas assez ici, et là, peut-être même de manger beaucoup, parce que ça va mieux remplir l'assiette que là. Tu vois, pour totalement la même portion. Ça donne en fait une impression d'opulence un peu plus grande en fait, l'impression qu'on mange plus. Alors que dans l'autre assiette la plus grande, tu auras peut-être tendance à te resservir, à la garnir plus que de convenance parce que tu auras l'impression de manquer sinon. Et surtout en apprenant à manger plus et à manger mieux, vous allez différencier les moments où vous allez avoir une faim dite émotionnelle, je vous en avais parlé dans la vidéo manger ses émotions, manger parce qu'on s'ennuie, parce qu'on a passé une journée de merde, parce que oui les aliments très sucrés industriels, ça apporte un pic de d'euphorie. Et du coup, là, c'est comme ça que la nourriture peut devenir réconfortante. Parce qu'il y a des gens, on leur dit, ouais, mais mange quand t'as faim, mange quand t'as envie, écoute ton corps. Mais il y a des gens qui savent pas écouter leur corps. Mais va dire ça à quelqu'un qui sait pas faire son alimentation. Il va te dire, mais moi j'ai tout le temps faim, je fais comment? Et puis il va manger que des Kinder, et puis 2 heures après, il aura encore faim, il va manger un 2e Kinder. Non, faut savoir s'éduquer au niveau de l'alimentation. Sinon, tu peux pas le deviner. Ça, c'est clair et net. Alors, du coup, abonne-toi à ma chaîne parce que tu vas apprendre plein de trucs et tu vas beaucoup mieux comprendre mon lifestyle et tu vas, je l'espère, en faire le tien et tu vas voir, c'est super simple. C'est tout
tout simplement une autre manière de voir le monde qui est différente mais qui est accessible à tous. Et je tenais à dire dans cette vidéo, et je le répète à chaque fois, sachez que personne, moi comprise, ne mange parfaitement toute l'année. Quand on a déménagé ici, pendant les 3 premières semaines, entre le rush du déménagement, le rush des projets, entre les travaux du QG, on a eu le lancement de la collection de Soul, on a eu le lancement du MyFit, bref, quand on t'expliquait que on n'a pas réussi à manger parfaitement clean tous les jours, il y a des périodes en fait qui sont plus propices que d'autres. Après, plus c'est ancré dans ton lifestyle, moins te laisse déborder par tout ça non plus, t'y reviens vite, et puis même c'est fatigant de manger de la merde pendant une semaine. Maintenant que je mange vraiment bien tout le temps, je peux te garantir que je suis vite fatiguée, je suis vite desséchée, je dors mal, je suis irritable, enfin bref, tu le sens après. Ça demande pas des connaissances de fou, hein, parce que je sais qu'en France on est les spécialistes des diplômes, hein, faut presque avoir un diplôme pour apprendre aux gens à respirer. Je vais vous dire un truc, vous n'êtes pas obligé d'être en bac+6 médecine, alimentation, diététique pour comprendre ce que je viens de vous dire là aujourd'hui. C'est ça que moi j'ai envie de passer sur ma chaîne, c'est que c'est accessible. La food, le healthy, c'est accessible. Le plus dur c'est de l'enclencher. Vous verrez qu'au bout de déjà plusieurs semaines, quand vous allez voir le bien que ça vous fait déjà dans votre énergie, dans votre corps, les sensations de dégonfler, dégorger, éliminer l'eau, être plus énergique, etc. Et qu'ensuite les résultats commenceront à arriver, vous aurez plus envie d'arrêter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez ou non l'indice de satiété. J'essaye de vulgariser au maximum mes vidéos pour que ça puisse parler à un maximum de gens. Bien entendu que le sujet de la nutrition est très vaste et on pourrait rentrer bien dans les détails, mais je vous épargne les termes technico-techniques qui vous mettraient une tête comme ça et qui rendraient la chose beaucoup plus élitiste que ça ne l'est. Plein de bisous à tous, je vous retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.